Voilà, la ligne d'arrivée va se situer ici à peu près au niveau du numéro 42, la rue des Louges. On arrive à un carrefour assez dangereux parce que ça se rétrécit. Et nous on prend là ici, direction Onel. Chaque secousse, on aura le droit à un petit saut de l'image. Désolé pour la luminosité, mais il est 4h, 4h15. On est dans le nord, le soleil se couche tôt. La mine. C'est une route purement belge, dans la tradition belge, plaque de béton avec des joints. Par endroits, comme ici, là on va passer, voilà, là ici, ou comme ici, quelques cataplasmes de macadam. Là le macadam est un peu plus correct et régulier. Donc on est toujours sur la 549. Et là on arrive à Athis sur la route de Bavay. Ça descend légèrement. Petit coup de cul. Et là ici on tourne à droite. Direction Fay-le-Franc. Donc là on est avenue du Haut-Pays, toujours à Athis, et on s'en va vers Fay-le-Franc. Virage à droite, ça descend.
les fameuses roues belges avec les joints. Dégagé sur les côtés, pas d'habitation sur les côtés, bordé d'arbres, mais assez à découvert. À nouveau ici à droite, où là on arrive sur la chaussée Brunehaut à Montigny-sur-Roc. On n'est pas très loin du secteur pavé. Donc là dans le virage ça monte un peu, et là on arrive sur une grande partie qui va être dégagée aussi bien à droite qu'à gauche. Pas d'habitation, pas d'arbres. Et ici sur les routes d'entraînement, on a souvent du vent et ça bordure pas mal. On arrive à l'îlot central, passage dangereux, qui est sur la feuille de route au kilomètre 44.2. Voilà, juste ici. Et là on tourne à droite pour arriver sur le passage pavé de Montigny-sur-Roc. Voilà. Dès le virage des passages pavés, ça descend légèrement. Voilà, on va essayer de faire ça. Voilà. Ça va secouer. On va essayer de le prendre le plus doucement possible pour que la caméra saute pas trop. Voilà. Pavé qui est assez régulier sur le milieu. Dans sa première partie, il est régulier partout. Dans la deuxième partie, voilà, à partir d'ici, sur les bas-côtés, quelques pavés manquants. Et ici sur la partie, là ici, faire attention, des pavés manquants un peu partout au milieu. Des pavés qui sont assez disjoints, réguliers, mais quelques pavés qui sortent un peu de la route. Voilà, rien de catastrophique. Là attention, la bouche d'égout en plein milieu. Ici on va tourner à droite, à nouveau une bouche d'égout sur la droite qui surlève. Voilà, on tourne à droite, pavé un peu différent, moins régulier. Là ici une partie avec du macadam sur les pavés à certains endroits, une bouche d'égout qui dépasse du secteur pavé.
on prend ici à gauche, direction la Drève du Château. Un petit peu de pavé pour finir. Voilà, c'est déjà fini. On arrive ici, encore un petit peu de pavé. On arrive ici à Huillery, proche de Dour, kilomètre 47.3. Toujours les routes traditionnelles belges. Ici on tourne à gauche, rue des Chênes. Pour retourner à nouveau à 400 mètres à gauche. Où on va rejoindre la route de Quiévrain. Voilà. On tourne ici pour nous à nouveau à gauche. On va laisser passer les voitures, vu qu'on a priorité. Ils ont priorité, pardon. Là, on est sur la route de Quiévrain. Et on s'en va du côté d'Audreny. Une route assez dégagée, pas d'habitation sur la gauche, pas d'habitation sur la droite. Et samedi, il y a un peu de vent, on a un parc d'éoliennes là sur la droite et elle tourne bien. On arrive sur la place d'Audreny. Voilà. Là ici, attention, un petit îlot. Place d'Audreny, on va tourner à gauche. Voilà.
refaire une centaine de mètres et tourner à droite. Attention, là aussi un petit ralentissement, un petit rétrécissement, pardon. Et là ici, ça tourne à droite. Voilà. Hop. On reste sur la droite. Donc on contourne la place d'Audreny pour récupérer la côte. Donc là, ça descend. Et nous ici, on va prendre à droite. C'était un stop. Voilà. Et là, on remonte ici pour prendre la côte de Drony. Donc là, ça grimpe, c'est la côte qui est au kilomètre 51.0. Continue à grimper un petit peu, beaucoup moins pourcentage beaucoup moins accentué que dans la côte, mais là ça continue. Je sais pas si on voit la vidéo. Voilà, là ça ne grimpe plus. On revient sur une route assez plate, dégagée à gauche, dégagée à droite, et cette fois on a les éoliennes qui sont sur notre gauche. Des routes avec un ruisseau sur le bas-côté, un large ruisseau sur le bas-côté. Attention s'il y a plu, parce que généralement ça déborde sur la route. Et sur les bas-côtés, il est clair que on aura toutes les cochonneries qui ont été ramenées par le ruisseau. Voilà, ça descend et on rentre à nouveau dans Élouges. On est ici à peu près à 4 km et demi de l'arrivée. Ça tourne à droite. Un peu à gauche. Voilà, on a maintenant les éoliennes derrière nous. Et là, on rentre dans la ville. Un petit circuit dans Élouges même. Ici, virage à gauche.
Et tout de suite à droite, on enchaîne avec la rue des Andrieux. Un peu coincé. Par un papy qui descend de sa voiture. Et une dame coincée au stop. On va essayer de ne pas écraser papy maintenant. Voilà, fini le slalom. Voilà, le revêtement plutôt autobloquant ici sur cette partie-là. Et là on revient sur un traditionnel bitume. Là dans le virage, j'ai pas eu le temps d'expliquer. Virage que je trouve assez perso dangereux parce que très court. Une route assez large et on revient sur un village très court et des piquets sur le bas côté, donc là assez dangereux. Attention ici, un petit dégagement, voilà. Là on arrive sur des routes avec des dégagements à gauche et à droite. Là ici attention, le petit îlot là qui est sur on a juste là, voilà, on revient. Et là, on remonte vers l'arrivée. Donc circuit qui a un peu changé par rapport aux autres années. Tout au moins pour la course d'ouverture. Le ravitaillement se fait souvent ici. Pour les pros, voilà, il attaque ici pour se terminer au Lidl qui est juste en haut. Je pense que pour les dames ce sera exactement la même chose. Un îlot central. Ça fait 3 ans que la façon dont souffle le vent, on prend plutôt sur la gauche. Sur les 3 dernières éditions, ça a été souvent comme ça. Même en amateur. Voilà. Ça ne montre peut-être pas la vidéo, mais là ça monte. Et on a l'arrivée qui va se faire au niveau du numéro 42. Voilà. Et on est arrivé ici au niveau de la ligne. Voilà. En espérant, Paul, que cette vidéo pourra t'aider. Bon courage, nous on se reverra le 29. Et au passage, merci à Daniel qui a joué le rôle du caméraman. Pas évident même si c'était sur le pied. Salut Paul, ciao.